C'est parti pour une nouvelle vidéo, on va débriefer les matchs du soir, les deux gros matchs du soir. L'Olympique Lyonnais qui se fait étriller face au Stade Rennais 3-0 et le match nul, le premier échec du Real Madrid de Mbappé, un but partout. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va garder le meilleur pour la fin, on va commencer avec le retour de bâton, très violent pour John Textor qui avait fracassé, insulté le Paris Saint-Germain il y a quelques semaines en expliquant qu'il espérait botter le cul aux Parisiens cette année. Et en plus, il ajoute qu'il espère que le Paris Saint-Germain fera une saison très mauvaise cette année. Ce soir, il prend 3-0 avec 135 millions d'euros de recrutement. C'est le club français qui a presque le plus recruté après le PSG. Et là, Nono, voilà, comme je dis toujours, occupe-toi de toi avant de t'occuper des autres. Et en plus de ça, il y a beaucoup de dirigeants qui ont critiqué le PSG, mais ça n'avait jamais insulté, jamais ça avait insulté Aulas. Il était très critique envers le PSG, mais il n'a jamais insulté verbalement. Même le pire ennemi du PSG, l'Olympique de Marseille, j'ai jamais entendu des dirigeants, que ce soit McCourt, que ce soit Longoria, que ce soit Benatia, parler mal du PSG ou insulter le PSG, alors que c'est le club ennemi quand même. Mais ce gars-là, qui ne comprend strictement rien au foot, qui ne connaît même pas les règles du football, se permet de dire « J'espère qu'on va botter le cul du PSG et j'espère qu'ils feront une saison de merde ». Et le bon retour de bâton, 135 millions d'euros, déculotté 3-0 face au Stade Rennais. Nono, qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque que John Textor, Lyon va aller nulle part avec lui. Regarde déjà ce qui se passe avec son club au Brésil. Donc Lyon n'ira pas très loin. Comme d'habitude, les médias vont très vite. Lyon parmi les favoris du championnat. Il y a à peine 3 mois, c'était l'un des meilleurs entraîneurs français. Tu vas voir que demain, on va dire que c'est une pipe. Ça va très vite dans le ballon. C'est pour ça qu'il faut être mesuré dans les propos. Tu parles de Hayes, l'entraîneur de Nice, parce que là, on parle de Lyon. Comment il s'appelle? Pierre Sage, pardon. Et c'est pour ça qu'il faut être mesuré dans les propos. Et il faut y aller doucement dans le ballon. Mais quant à Textor, qui mesure ses propos et ça ira mieux pour lui, quoi. Surtout qu'il n'a pas digéré le transfert de Barcola au PSG. Non seulement il l'a pas digéré le transfert de Barcola, et Cherki risque de venir aussi. Donc les deux meilleurs espoirs de Lyon à Paris, moi ça peut peut-être l'énerver, je suis d'accord. Sauf que Barcola est 10 fois meilleur que Cherki, et Cherki franchement je vois pas ce qu'il peut apporter au PSG alors qu'il joue nulle part titulaire. Oui, on va pas s'attarder sur Cherki, c'est pas un cas qui m'intéresse. Bon, non, on peut pas faire un bilan sur la première journée, mais PSG qui bat Le Havre 4-1 en jouant mal et en marquant 3 buts à la fin. Monaco qui gagne 1-0 à l'arraché contre Saint-Etienne. Marseille qui fait grosse impression à Brest, 5-1. Et la défaite de Lyon ce soir, on ne peut pas faire un bilan vraiment, mais sur les premières journées, qui t'a le plus impressionné? Tu as le droit de dire Marseille, tu as le droit, si c'est le cas, c'est le cas. Mais moi, rien ne nous interdit de dire Marseille. Aujourd'hui, j'étais un petit peu surpris. J'ai lu une interview de Roy qui disait que Marseille ne l'avait pas impressionné. Moi, j'ai pas vu le match. Alors, est-ce que Marseille a eu beaucoup de réussite? J'en sais rien. Ah oui, 5 tirs cadrés, 5 buts. Voilà, d'après ce que j'ai lu, il n'a pas été très impressionné par le jeu de Marseille. À voir, à suivre. Heureusement qu'ils n'ont pas été impressionnants, sinon il aurait pris 10. Non. Déjà, lui aussi, qui devrait plus s'occuper. S'ils n'étaient pas impressionnants, c'était à toi d'être impressionnant et de gagner. Alors, occupe-toi de ton équipe avant de juger les autres, on est d'accord. Et puis, quand on est en Ligue des Champions et qu'on fait 0 recrutement, on peut quand même se poser des questions. Excuse-moi, je t'interromps, je te le dis de suite. Brest, Ligue 2, la saison prochaine. On verra ce qu'ils feront en Ligue des Champions. Et surtout, Nono, pour finir, ça va jouer entre Lyon, Monaco, Paris. Ça va être le trio de tête. Ou Lyon, vraiment, il faut leur laisser encore une chance? Non, Lyon, moi, je les enlève direct. Monaco, Marseille, Paris. Alors, Nono, une petite information de Mercato. Paris a accéléré pour recruter Lookman, l'attaquant de l'Atalanta Bergame. Il n'a pas été sur la feuille de match ce week-end du match de l'Atalanta Bergame. Il veut quitter le club, il veut venir au Paris Saint-Germain. Les dirigeants de l'Atalanta et Gasperini sont très déçus de son comportement. Pour l'instant, l'Atalanta n'a pas refusé d'offre, n'a pas reçu d'offre. Est-ce que Lookman serait un bon choix pour le PSG? Moi, je te cache pas, ça me déplaît pas du tout. Oui, de ma part, son triplé contre les Leverkusen, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, mais j'ai pas vu tous ces matchs. J'ai pas vu ces 38 matchs dans la saison. D'après ce que j'ai lu, il a été complet. C'est un très bon attaquant, très rapide, efficace, qui marque des buts. Bien. Combien ça peut valoir, ça? À 40, c'est bien. Ouais,
ça m'étonnerait, ça va être 60 minimum ça. Monsieur Riolo, le grand expert qui avait annoncé Zidane au PSG et qui avait annoncé Nico Williams au PSG, annonce qu'il ne viendra pas. Donc c'est une bonne nouvelle alors. Alors c'est une bonne nouvelle. Si Riolo dit ça, il y a de bonnes chances qu'il arrive. Alors maintenant, on va parler encore du PSG sans parler du PSG. Le génie français ce soir, Nono, qui faisait ses débuts en Liga espagnole avec le Real Madrid, placé numéro 9 à côté de Vinicius et de Rodrigo. Premier échec pour leur premier match en Liga. Le Real Madrid a concédé le match nul un but partout face au Mallorca. Pourtant, le Real avait ouvert le score grâce à Rodrigo sur une passe de Vinicius et se fait égaliser en deuxième mi-temps. Et en plus de ça, Mallorca aurait pu gagner le match sur la fin avec de nombreuses occasions. Nono a un Mbappé inexistant, un Mbappé fantomatique, un Mbappé nullissime, un Mbappé qui n'a fait aucune différence, que ce soit par rapport à la vitesse, par rapport au dribble, par rapport aux frappes. Il a eu quelques occasions, il ne les a pas mises au fond. Bellingham, Vinicius, Rodrigo sont sortis. Apparemment pas à juste titre à mes yeux et aux yeux d'Omar Da Fonseca. Bon, ça va être un flop cette année où il faut laisser un peu le temps, mais quoi qu'il en soit, est-ce qu'il peut fracasser la connexion Bellingham, Vinicius, Rodrigo? Et est-ce que il va faire sa loi aussi au Real comme à Paris? Parce qu'on a vu que ça a été le plus mauvais ce soir au niveau offensif et c'est le seul qui n'est pas sorti. On va y aller point par point. Il est dans la continuité de ce qu'il a fait à Paris la dernière saison. Et à l'Euro. Et à l'Euro. Moi, je l'ai toujours dit, et Dieu sait qu'on s'est fait insulter, 44 buts, je m'en bats les couilles des 44 buts. Dans le jeu, il n'a aucune influence dans le jeu. Et ça a l'air de continuer avec le Real Madrid. Moi, je ne comprends toujours pas, à part ce côté commercial, l'insistance du Real à le prendre. Je comprends toujours pas. Je vois pas, je comprends pas. Je vois pas en quoi il peut les rendre plus forts. Bon, maintenant, comme tu as dit, c'est pas une pipe non plus. Il faut être patient quand même pour attendre un petit peu. Mais je vois pas une grande réussite au Real. Et attention à l'ego des autres joueurs. Hein, parce que s'ils se dépouillent et c'est eux qui sortent, ça peut changer pas mal de choses. Hein. Alors le problème, Nono, c'est que ce joueur-là n'a que 25 ans. Henry avait perdu sa vitesse à 30 ans, 29 ans. Ronaldo l'a perdu à 33, 34 ans. Mais lui, il a que 25 ans. Et on dirait que le gars est mort, quoi. Sur le terrain, tu le vois essoufflé. Pourtant, il a perdu du poids, mais tu vois qu'il n'a plus aucune vitesse, qu'il fait plus de différence. Il ne déborde plus, il ne dribble plus, il n'accélère plus. 25 ans, quand même. Bah oui, mais on ne sait pas ce qui se passe. Il a plus ses jambes de 17 ans. Moi, je t'ai dit... Même de 23 ans, hein. Oui, mais moi, je t'ai dit qu'il n'a pas un niveau technique, un niveau footballistique extraordinaire. Je t'ai souvent dit, le jour où Mbappé n'a plus ses jambes... Oui, mais pourquoi il les a plus à 25 ans? Laisse-moi finir. Ça deviendra difficile pour lui. Alors, pourquoi il les a plus? Peut-être qu'il a trop tiré sur la corde, hein, comme Gavi, comme Pedri. Peut-être qu'il a trop tiré sur la corde. N'oublions pas qu'il est là depuis l'âge de 16 ans en professionnel. Ça fait quand même 9 saisons. C'est beaucoup. Et peut-être qu'il commence à décliner à 26 ans. Hein. N'oublions pas que Mbappé va faire 26 ans. Hein. 9 ans qui ça? Qui sait que ça fait 9 ans qu'elle a? Et il a commencé professionnel à 17 ah oui, ans. Comme les autres. Même à 16 ans, il a commencé à Mbappé. Même à plus 16 tôt, ans. Alors non, il y en a qui disent que il y en a un des deux qui doit sauter pour laisser la place à Mbappé sur un côté. Donc soit Rodrigo, soit Vinicius doit sauter. C'est ce qui va se passer? Ou est-ce qu'il va passer à 2 devant, 2 9, 2 devant? Ou est-ce qu'il va en faire sauter un? Il y en a un qui sautera. Mais qui? Rodrigo qui marque ce soir encore? Malheureusement. Mais le Real va se retrouver devant le même problème. Donc on va laisser, on va sortir... Tu me laisses pas parler, Attends, il va sortir Rodrigo qui est bon, qui marque, pour mettre un mauvais. Eh ben c'est ce qui s'est passé à Paris. Combien de fois à Paris il y en a qui sont sortis? Mais non, mais à Paris, il joue à gauche. Oui, mais gauche ou droite, on s'en fout. Bah non. Combien de fois à Paris, on a fait sortir des joueurs alors que c'était lui qui devait sortir? Mbappé, on ne le sort pas. C'est commercial. Maintenant, c'est une star mondiale. On n'est plus dans le football. C'est comme ça. Non, commercial, il n'y avait pas grand monde au stade de Majorque ce soir. C'était bizarre d'ailleurs. Eh ben, tu verras que la semaine prochaine à Madrid, à Bernabéu, il y aura le plein. Hein. Et pour finir sur l'info Lookman, l'entourage de Lookman est totalement convaincu par l'offre du PSG. Le joueur a pris le temps de réfléchir et a décidé de rejoindre le PSG. C'est lui-même qui a demandé au club de ne pas être convoqué. L'Atalanta a réactivé la piste Nico Gonzalez pour le remplacer.
Mais malheureusement, il va falloir se mettre d'accord avec l'Atalanta Bergame, vu qu'on ne sait pas le prix qu'il demande. Voilà les dernières informations. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Merci Sacha, tchuss.